Je suis partie 11 mois en programme World Tour. J'avais des projets de volontariat social, j'avais des cours de langue, j'avais aussi du voyage libre. J'ai commencé par 2 mois en Argentine et là j'ai passé 2 mois à faire des cours d'espagnol parce que je ne connaissais pas du tout l'espagnol. J'ai fait mes cours à Buenos Aires et en même temps pendant ce temps-là j'ai un peu voyagé à travers l'Argentine pendant les week-ends. Ensuite je suis partie 6 semaines au Pérou. Là j'ai continué avec les cours d'espagnol pendant 4 semaines et ensuite j'ai fait 2 semaines de volontariat social. C'était aider des professeurs dans des écoles pour enfants défavorisés. Ensuite, je suis partie pendant 6 semaines aux États-Unis où là, j'ai fait des cours de langue, j'ai fait des cours d'anglais. Ensuite, je suis partie pour 8 semaines en Australie. J'ai fait 4 semaines de volontariat écologique, c'était principalement planter des arbres, s'occuper de l'écologie en Australie en général. Et ensuite, 4 semaines de voyage libre où là, j'ai pu parcourir l'Australie par moi-même. Ensuite, je suis descendue en Nouvelle-Zélande où j'ai aussi eu 3 semaines de programme écologique et ensuite 2 semaines de voyage libre. Puis je suis partie en Thaïlande pour 7 semaines où là j'ai fait 4 semaines de volontariat où j'ai plutôt profité pour apprendre à faire de la boxe thaï. Je me suis occupée pendant une semaine des éléphants. J'ai aussi été dans un orphelinat, etc. Et puis j'ai voyagé par moi-même pendant encore 2 semaines. Et ensuite j'ai terminé mon voyage en Afrique du Sud où j'ai travaillé dans une réserve avec les animaux sauvages pendant 3 semaines. Et j'ai terminé avec 2 semaines de voyage. Les premières semaines ont été assez difficiles parce que de fait, comme je parlais ni l'anglais ni l'espagnol, j'avais du mal à communiquer avec les gens autour de moi. Et sinon, tout au long du voyage, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu des petits moments un peu difficiles où on se sent un peu perdu, etc. Mais au final, c'est noyé parmi les millions de bons souvenirs qu'on a, quoi. J'ai fait du saut en parachute en Australie, j'ai aussi nagé avec les requins en Afrique du Sud. Je me suis fait un tatouage en Australie. J'ai nagé avec des éléphants dans une rivière en Thaïlande. C'est assez compliqué de choisir un seul moment. Mon espagnol était de 0, j'ai bien progressé. Maintenant, je suis de retour à Buenos Aires, donc je recommence à le pratiquer. Et puis mon anglais, je l'ai pratiqué pendant 1 an, je peux pas dire que je suis parfaite bilingue, mais je me débrouille pour tout. Maintenant, j'ai plus de problème avec l'anglais, quoi. J'ai passé le cap d'avoir peur de parler, en tout cas, ça c'est sûr. Je dirais qu'il faut juste avoir l'envie de le faire parce que j'avais jamais voyagé avant, j'avais même jamais pris un avion, j'ai vraiment tout découvert sur le tas. Je parlais pas l'anglais, je parlais pas l'espagnol, mais j'avais juste l'envie de le faire, l'envie de découvrir et l'envie de rencontrer plein de gens et ça, la volonté, ça suffit.